الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant pour y être informé le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 139e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre bled Mararibia continue donc de donner une suite à ce feuilleton sans fin, décidément, revenant sur cette rupture diplomatique qui n'en est pas une en réalité entre le Maroc et l'Algérie. Cette Algérie qui a décrété justement cette annonce. Donc après cette annonce donc de cette rupture diplomatique, place maintenant à cette guerre entre guillemets entre les meilleures motivations publiées par la presse et autres institutions connues et renommées. Et pratiquement, oui, pratiquement tous les médias sont unanimes et s'accordent à dire qu'il s'agit d'une décision regrettable, mais attendue tout de même, après tout, auprès d'un régime qui ne sait plus à quel sein se vouer finalement, puisque ces pseudo-relations étaient quasiment inexistantes depuis pratiquement un demi-siècle, oui, inexistantes depuis pratiquement un demi-siècle, et qui a quelque chose d'absurde. D'autant plus aux abois, élus avec une abstention record, ce soi-disant président algérien, cet athée, cherche des boucs émissaires partout. Ce qu'affirme le journal Libération, oui, le journal Libération l'affirme dans un décryptage paru dans sa livraison de ce jeudi 26 août, après l'annonce par Alger de cette rupture des relations diplomatiques avec Rabat. Ce qui était attendu par ailleurs au niveau international. Il en ressort que si l'ONU, les Nations Unies, donc cette ONU promet une réaction officielle. Une source du département d'État américain plaide, lui, pour l'amélioration des relations. La Ligue arabe et le Parlement arabe, quant à eux, ils ont appelé le Maroc et l'Algérie à engager un dialogue constructif pour apaiser les tensions. Infondé et sans intérêt. C'est en ces termes que la diplomatie israélienne a réagi aux accusations d'Alger qui prétend être victime d'actes hostiles de la part du Maroc et d'Israël. Mais la junte militaire algérienne ferait mieux de se focaliser sur ses problèmes, estime l'État hébreu. Et c'est ainsi que le Maroc a finalement décidé purement et simplement de fermer son ambassade à Alger ce vendredi 27 août et de rapatrier tous ses diplomates, dont l'ambassadeur lui-même. Donc après ce petit préambule de notre séquence, reprenons, si vous le voulez bien, le cours normal de cette séquence justement. Et dès lors, voyons d'abord un tout petit peu, oui, un tout petit peu, ce qu'en dit la presse de cette absurde décision d'Alger de rompre les relations avec le Maroc, qui était au point mort.
En effet, le régime algérien n'aurait sans doute pas trouvé d'autres moyens de sortir de la crise dans laquelle il s'est mis lui-même, si ce n'est celui de la carte de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, qui n'y était même pas, donc elle était quasi nulle. Et là, c'est un jeu grossier qui ne dupe personne, note le quotidien El Massa dans l'édito de son édition de ce jeudi 26 août. Après avoir vainement tenté d'exporter sa crise interne en accusant le Maroc de tous les maux les plus invraisemblables au point d'en devenir la risée du public, le régime algérien en est arrivé à prendre cette décision aussi absurde qu'inconséquente, pour ne pas dire tout simplement débile. En fait, poursuit l'éditorialiste, le régime algérien ne cesse depuis des années de contrer les intérêts du royaume marocain en usant de tous les moyens. En décidant de rappeler son ambassadeur, puis de rompre les relations diplomatiques avec le régime au pouvoir à Alger ne fait que laisser tomber ses masques. Car en définitive, les rapports et les liens entre les deux peuples sont si forts et si solides qu'une telle décision ne saurait les affecter. D'autant plus qu'elle intervient après la main tendue du Maroc et son appel sincère à l'ouverture des frontières et d'une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Une chose est sûre, écrit également le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya dans l'édito de son numéro du même jour, la décision de la junte militaire au pouvoir à El Mouradia était attendue, tout simplement. Absurde et complètement injustifiée, mais attendue, et d'après l'éditorialiste, c'est une décision qui a d'ailleurs été prise quelques jours plus tôt lors de la réunion du Conseil national de sécurité, mais dont l'annonce a été retardée en attendant sans doute le moment propice de ce 24 août. Une décision déplorable, non seulement parce que les deux pays n'entretenaient plus une quelconque forme de relation durant plus d'un demi-siècle, oui, vous avez entendu, plus d'un demi-siècle, mais parce que cette escalade inédite présage quelque chose de grave qui se trame en secret. Citant un spécialiste des relations entre les deux pays, le quotidien affirme que le régime algérien, animé d'un sentiment de vanité mal placé, croit sans doute que ces annonces médiatiques, aussi belliqueuses soient-elles, pourraient pousser le Maroc à changer son discours diplomatique. Eh bien, il n'en est rien. Les choix diplomatiques du royaume marocain, fixés depuis le discours de la Marche verte de 2015, restent immuables puisqu'ils versent dans le sens de l'édification d'un Maroc fort. Quant à ce régime algérien en place, il semble être resté emmuré dans une logique tout à fait dépassée qui remonte au temps de la guerre froide, et il est resté toutes ces années otage de l'époque et de la doctrine d'État d'un certain Boumedienne alias Bouharrouba. C'est sans doute pour cela que le pays entretient des tensions le long de toutes ses frontières afin de se sentir visé parce que fort, entretenant ainsi la fameuse illusion d'une puissance régionale. Lors de l'annonce de cette décision,
ce ministre des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra, un rescapé de l'époque de ce petit abbé, appelé à la rescousse pour sauver le régime des généraux, a pourtant omis une donne très importante. C'est en effet, logiquement, au Maroc de prendre l'initiative de rompre les relations avec cette Algérie-là, dirigée de force par cette parvenue junte militaire, maintenue au pouvoir grâce et par le biais de la répression atroce à l'encontre de la population algérienne complètement démunie. Ce n'est après tout pas le Maroc qui arme, entraîne et abrite depuis plus de 40 ans une certaine milice armée et qui plus est terroriste, qui a déclaré la guerre à son voisin. Et ce n'est pas sur son sol que cette déclaration de guerre a été faite, puisque ce n'est pas non plus le Maroc qui permet à cette milice terroriste d'utiliser son territoire pour lancer des attaques militaires contre son voisin. Et ce n'est surtout pas le Maroc qui a permis à cette milice de se déplacer librement sur tout son territoire et de l'utiliser pour entreposer ses armes fournies par qui? Eh bien, par ce parrain algérien utilisé contre son voisin de nouveau. Mais quel gâchis! Quel gâchis! Ironise le quotidien As-Sabah dans son édition du même jour. Avec cette décision des autorités algériennes de rompre les relations avec le Royaume du Maroc, les Marocains vont être privés de la sauce algérienne peut-être. Ah oui, ils vont être privés de la sauce algérienne. Et surtout, du tube. Allah, Allah, Allah. Actuellement, en tête des tendances, c'est un tube qui reste mémorisé, peut-être à jamais. Le quotidien estime sans doute que la meilleure manière de commenter cette décision est de rapporter une partie du nombre incalculable de blagues que cette même décision a suscité chez les Marocains. Plus sérieux maintenant, mais plus sérieux encore. Soyons sérieux. Le quotidien Bayan Lyoum souligne dans son numéro du même jour que le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée, bien qu'attendue, au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines, ainsi que son impact sur le peuple algérien. Son pendant francophone, El Bayan cette fois-ci, évoque de son côté l'incurable simplisme des généraux pour résumer cette situation complètement débile. Et selon Libération, cette rupture d'Alger avec Rabat est due essentiellement aux abois de ce pseudo-président algérien, cet athée sans foi ni loi, qui cherche des boucs émissaires partout. Et ils sont vite trouvés, oui, ils sont vite trouvés, puisqu'il n'y a pas mieux que son voisin marocain. Le gouvernement algérien a fait l'objet de nombreuses critiques pour sa gestion des incendies en Kabylie, mettant en évidence la faiblesse du régime. Ce Haut Conseil de sécurité algérien avait accusé de suite le Maroc ainsi qu'Israël de soutenir le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ce fameux MAC auquel Alger impute les incendies. Ce régime algérien a aussi mis en cause le mouvement islamo-conservateur Rachad, établi à Londres, rappelle Libération. La gestion des incendies est un moment de fragilité interne du régime et celui-ci tente d'en sortir par une stratégie de la tension en accusant l'étranger de fomenter de mauvais coups, y compris les incendies en Kabylie, ce qui paraît assez surréaliste de la part du Maroc. Analyse pour Libération un certain Pierre Vermeeren, professeur à l'école d'histoire de Paris. 1.
Panthéon-Sorbonne. De plus, oui, de plus, il faut ajouter à cela, la justice algérienne pointe, entre guillemets, un rôle du Maroc dans le meurtre de ce malheureux Djamel Ben Smaïl, Allah yarhamou. Après la rupture des relations avec le Maroc, le délire complotiste continue et de plus en plus. En Algérie a franchi un cap, un nouveau cap. Et ce jeudi, le juge d'instruction près du tribunal de Sidi Mohamed à Alger s'est dit convaincu à l'occasion d'un point de presse de l'implication présumée d'une force étrangère dans la préparation du meurtre du jeune Djamel Ben Smaïl. Eh bien, vous avez entendu, oui, une force étrangère dans la préparation du meurtre du jeune Djamel Ben Smaïl. Et suivez mon regard, il est vite trouvé. Une allusion plus que transparente de sa part au Maroc, bien entendu, et une accusation qui est en phase avec la déclaration du mardi 24 août dernier du ministre algérien des Affaires étrangères. Lors de sa conférence de presse, Ramadan Lamamra a indiqué que les actions hostiles concernant également la collaboration active et documentée du Royaume du Maroc avec deux organisations terroristes dites le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et Rachad, ce mouvement Rachad, dont les derniers crimes odieux, paraît-il, sont liés à leur implication préméditée dans les incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays et dans le supplice et l'assassinat abject de notre compatriote Djamel Ben Smaïl. Fermons les guillemets. Et le 15 août dernier, le chef de la police judiciaire s'est contenté de souligner devant les journalistes que certains suspects, dont celui qui a asséné des coups de couteau à ce malheureux Djamel Ben Smaïl, Allah yarhamou, ont été arrêtés. Vous savez où? En tentant de s'enfuir vers le Maroc. Mais plus généralement, ajoute Libération, selon le professeur de l'université de Fès, Kamel Raja, le régime algérien cherche par son escalade contre le Maroc une échappatoire à ses multiples crises en essayant de détourner l'attention de l'opinion publique algérienne des véritables défis auxquels il doit faire face. S'agissant des conséquences de cette rupture, pour le Maroc, Pierre Vermeuren affirme qu'en jouant l'apaisement de façade, le Maroc a tout simplement le beau rôle. L'Algérie se décrédibilise elle-même et les Marocains n'ont rien besoin de faire. Le fait que Joe Biden valide la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara marocain et leur réconciliation avec Israël leur permet d'avoir de nouveaux soutiens. Ils sont aussi revenus, oui, ces Israéliens sont aussi revenus dans l'Union africaine, énumère ce même chercheur. Le Maroc sait très bien que le régime, ici parlons du régime algérien, est fragile. Donc il secoue le cocotier avec quelques provocations et l'Algérie réagit, elle réagit. Bien sûr, il ne faut pas compter sur eux pour recoller les morceaux, car ils savent que le régime d'Alger est en difficulté, ce qu'affirme Pierre Vermeuren. Quant aux réactions internationales à cette annonce de rupture des liens diplomatiques, un responsable du département d'État américain a affirmé ce mardi dernier que l'amélioration des relations entre l'Algérie et le Maroc favorisera une meilleure confrontation face aux défis régionaux. Ainsi, réagissant à l'annonce par l'Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc,
Ce responsable, ayant requis l'anonymat, a indiqué à la chaîne Al-Hurra que l'administration américaine a appris les informations selon lesquelles l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc. Ce responsable a souligné que le gouvernement américain est convaincu que l'amélioration des relations permettra aux deux pays de mieux traiter les problèmes régionaux et bilatéraux tels que le terrorisme par exemple, l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et l'intégration commerciale. Pour sa part, le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a esquivé ce mardi une question sur la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Alger. Interrogé lors du point de presse quotidien du bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, ce Stéphane Dujarric a affirmé ne pas être au courant. C'est la première fois que j'en entends parler, dit-il. Laissez-moi regarder, je vous enverrai à tous quelque chose par écrit, a-t-il répondu aux journalistes, annonçant ainsi une réaction officielle de l'ONU. Et il en est donc de même pour la Ligue arabe et le Parlement arabe qui appelle à faire preuve de retenue. L'annonce de la rupture a fait réagir le ministère saoudien des Affaires étrangères et dans un communiqué publié ce mercredi, le département a exprimé le regret du gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite de l'évolution des relations entre les deux pays frères, le Royaume du Maroc et de la République algérienne démocratique et populaire. Il exprime l'espoir du gouvernement du Royaume saoudien pour le retour des relations entre les deux pays dans les plus brefs délais. Le Royaume saoudien appelle les frères dans les deux pays à privilégier le dialogue et la diplomatie pour trouver des solutions aux questions controversées d'une manière qui contribue à ouvrir une nouvelle page pour les relations. Ceux qui profitent à leur peuple, à assurer la sécurité et la stabilité de la région et à renforcer l'action arabe commune, conclut ce communiqué. Mais pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghaït, a exprimé son profond regret suite à la décision de l'Algérie de rompre ses liens diplomatiques avec le Maroc. Et il a appelé les deux pays à faire preuve de retenue et à éviter une nouvelle escalade. Une source officielle au secrétariat général de la Ligue arabe a déclaré que l'Algérie et le Maroc sont des pays majeurs dans le système d'action arabe commune et que l'espoir est toujours placé dans le rétablissement d'un niveau minimum des relations d'une manière qui préserve leur stabilité, leurs intérêts et leur stabilité de la région. De son côté, le Parlement arabe a exprimé sa profonde préoccupation face à l'évolution des relations entre l'Algérie et le Maroc, suite à l'annonce par l'Algérie de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, appelant les deux pays à donner la priorité aux relations fraternelles entre eux et aux intérêts de leurs peuples frères qui imposent la retenue et d'éviter l'escalade. Donc, dans un communiqué, ce Parlement arabe a appelé diplomatiquement l'Algérie et le Maroc à engager un dialogue constructif pour apaiser les tensions et discuter des questions controversées entre eux dans un cadre arabe fraternel. Puissance majeure au pluriel et influente dans le système arabe et régional, il porte une grande responsabilité dans le renforcement de la solidarité arabe et le rejet des différences de la division. Le Parlement arabe
a également affirmé sa pleine confiance dans la sagesse des dirigeants des deux pays et leur capacité à surmonter cette crise dans les plus brefs délais. Et quant à l'État israélien, il balaye purement et simplement d'un revers de main les élucubrations de la junte militaire au pouvoir grâce à une force répressive au gré de la population algérienne. Et en filigrane de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, annoncée donc ce mardi dernier, l'Algérie a surtout tenté, pour justifier son acte irresponsable, d'impliquer Israël dans de prétendus actes hostiles et autres manœuvres étrangères visant à la déstabiliser. Ce mercredi 25 août, Israël a qualifié ces accusations algériennes d'infondées et sans intérêt. Et ce qui compte, ce sont les très bonnes relations entre Israël et le Maroc et la coopération entre les deux pays pour le bien de leurs citoyens et de toute la région. L'Algérie devrait se focaliser sur ces problèmes, a déclaré à l'AFP, agence France-Presse, une source diplomatique israélienne. Cette réponse vise la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères de mardi dernier, dans laquelle il affirme que le Royaume du Maroc a fait de son territoire national une franchise diplomatique et une tête de pont pour planifier, organiser et soutenir une série d'actions hostiles et caractérisées contre l'Algérie. Les dernières en date concernent les accusations insensées et les menaces à peine voilées proférées par le ministre israélien des Affaires étrangères en visite officielle au Maroc et en présence de son homologue marocain, qui a manifestement été l'instigateur de tels propos injustifiables. Ce Ramtan Amamra fait allusion à des déclarations faites à Casablanca le 12 août dernier par le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, qui n'était pas accompagné par son homologue marocain quand il s'est exprimé devant un panel de journalistes internationaux. Le ministre israélien a fait part de ses inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Cette vérité, bien connue de tous, n'a visiblement pas plu aux généraux qui dirigent l'Algérie. Et les propos de Yair Lapid ont été confirmés ce mercredi par le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, ce Hassan Kaiba, qui a expliqué que les propos du chef de la diplomatie israélienne reposent sur des informations précises. Et d'ajouter, l'Algérie est devenue, depuis le début du printemps arabe, un passage pour les mouvements terroristes à l'instigation de l'Iran. D'ailleurs, il a été clairement prouvé ces dernières années que les camps de l'Ahmada, dans le sud-est algérien, servent de lieu de recrutement aux mouvements terroristes s'activant au Mali et au Sahel, et dont certains sont dirigés par des émirs algériens et sahraouis. Ces mêmes camps du Polisario en Algérie ont également accueilli de nombreux instructeurs militaires du Hezbollah libanais, dépêchés par l'Iran dans cette région. C'est dans ce sens que le diplomate israélien a confié à l'AFP qu'Israël et le Maroc sont une partie importante d'un axe pragmatique et positif dans la région face à un axe qui va en sens inverse, qui inclut l'Iran et l'Algérie. Confondus par ces informations
précise, le régime algérien a choisi, comme à son habitude, la fuite en avant, celle de ressortir une nouvelle menace extérieure pour détourner son opinion publique des nombreux problèmes internes dans un pays où l'eau et le pain sont devenus une denrée rare, pour ne pas dire des produits de luxe. Il est vrai que la junte algérienne, cette junte militaire, a toujours tenté de légitimer son pouvoir en laissant ouvertement libre cours à son antisémitisme primaire érigé en politique d'État. Ainsi, l'Algérie, à chaque fois qu'un soutien est exprimé, par exemple en faveur de la marocanité du Sahara, en Europe, accuse immédiatement ce qu'elle appelle des lobbies sionistes, n'hésitant pas et sans vergogne à mettre en avant la confession juive de certains hommes politiques ou journalistes européens. Et enfin, c'est ainsi et dans ce climat que le Maroc ferme son ambassade à Alger ce vendredi 27 août en rapatriant tous ses diplomates, y compris l'ambassadeur lui-même donc. L'ambassade du Royaume du Maroc à Alger baissera le rideau à partir de ce vendredi 27 août. Et selon des sources informées, l'ambassadeur Lahsen Abdelkhalek et l'ensemble du staff de l'ambassade marocaine vont être rapatriés ce même vendredi par un avion de la compagnie nationale, la RAM, la Royal Air Maroc, affrété spécialement à cet effet. Qu'en sera-t-il alors pour les prestations et autres procédures administratives et consulaires pour les Marocains résidant en Algérie? Les consulats généraux du Royaume marocain à Alger, à Oran et à Sidi Bel Abbas resteront ouverts et poursuivront leur mission, répondent les sources bien informées de ce qu'il en est à ce propos. Et voilà, donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui. En prenant congé de vous, néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais néanmoins, nous aider. Ne nous oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant le plus nombreux possible afin d'être informé des dernières nouvelles et en primeur. Et surtout, en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.